Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 13 septembre et comme chaque mercredi, le Saint-Père a présidé ce matin l'audience générale. De retour à Rome après 5 jours en Colombie, le pape est revenu dans son allocution sur son voyage auprès du peuple colombien. On écoute un résumé de son discours. Frères et sœurs, de tout cœur, je remercie le Seigneur pour mon voyage apostolique en Colombie. Faisons le premier pas, en a été la devise, en référence au processus de réconciliation que la Colombie vit après un demi-siècle de conflits internes. J'ai voulu bénir l'effort de ce peuple et recevoir son témoignage qui est une richesse pour mon ministère et pour toute l'Église. Il est évident que le malin a voulu diviser ce peuple pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais il est tout aussi évident que l'amour du Christ, son infinie miséricorde, est plus forte que le péché et la mort. Ainsi, la béatification de 2 martyrs a rappelé que la paix est surtout fondée sur le sang de tant de témoins de l'amour, de la vérité, de la justice. Miséricorde et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Quand les chrétiens s'engagent jusqu'au bout sur le chemin de la suite du Christ, ils deviennent vraiment sel, lumière et levain dans le monde. C'est l'exemple donné par saint Pierre Claver, apôtre des esclaves, qui a montré la voie de la véritable révolution, évangélique et non pas idéologique, qui libère les personnes et la société de tous les esclavages, avec le Christ et grâce à lui. Alors, avec l'aide de Marie, que chaque Colombien puisse faire le premier pas pour construire la paix dans l'amour, la justice et la vérité. Et puis à l'issue de l'audience générale, le souverain pontife a reçu le père Thomas Usunalil, un prêtre catholique salésien d'origine indienne. Il avait été enlevé en mars 2016 lors d'une attaque djihadiste contre un hospice d'Aden au Yémen. Le prêtre a été libéré il y a quelques jours seulement grâce à l'intervention du sultanat d'Oman. Le pape remercie tous ceux qui ont participé à sa libération. Le père Thomas, quant à lui, sera hébergé à Rome dans une communauté salésienne pour quelques jours avant de repartir en Inde. J'encourage les leaders du monde à mettre de côté les intérêts sectoriels pour chercher ensemble le bien commun de l'humanité. C'est le tweet envoyé hier par le pape, un message lancé à l'occasion de l'ouverture à New York de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette exhortation est comme un écho à son appel déjà exprimé lors de son discours à l'ONU en septembre 2015. Il demandait alors de surmonter le désordre causé par les ambitions incontrôlées et par les égoïsmes collectifs. Et puis je vous rappelle enfin 2 événements à venir. Dimanche d'abord, l'ordination épiscopale de Monseigneur Christian Rodimbourg. Ce sera en la cathédrale de Saint-Hyacinthe et à suivre bien sûr en direct à partir de 14h45 sur Ciel et Lumière. Le 17 septembre prochain, rejoignez-nous sur Ciel et Lumière. Nous couvrirons en direct l'ordination épiscopale de Monseigneur Christian Rodimbourg, nouvel évêque de Saint-Hyacinthe. Rendez-vous donc dimanche 17 septembre à partir de 14h45 sur Ciel et Lumière. Et puis l'autre événement, c'est l'Assemblée plénière des évêques du Canada. Elle se tiendra du 25 au 29 septembre prochain à Cornwall. C'est une rencontre à suivre là aussi sur Ciel et Lumière et vous trouverez davantage d'informations sur le site internet de la CECC. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. À demain.